Jesus Coffee, bon matin, comment allez-vous? J'espère que ça va, il fait pas trop frais chez vous. Ce matin, on se réveille ensemble dans ce vendredi 11, fin de semaine, et vous savez que la fin de semaine, on aime bien, parce que là, vous vous dites, mais il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas Cathy, il n'y a pas Alexandra, il n'y a pas Am, il n'y a même pas Nico, mais il est seul. Non, je ne suis pas seul, puisque nous avons, comme les vendredis, notre invité, un invité spécial qui est un ami de jeunesse et un pasteur hors pair. Je vous présente Mercioni Martorano. Mercio, c'est à toi. Jesus Coffee, bon matin. Je suis très heureux d'être avec vous. Salut Marco, j'espère que tu vas bien. Oui, super, ça fait vraiment plaisir de te voir. De même, très heureux d'être là. Alors Mercioni, on se connaît depuis 1999 parce qu'on a fait un camp ensemble grâce à Laurent Altman qui avait pris la région Rive-de-Gier, son ancien groupe de jeunes, plus les Antibois. Donc on avait 19-20 ans et certains sont en train de regarder et se disent non, c'est pas possible qu'ils aient le même âge parce que même quelquefois ce que tu me disais en off, donc c'est le frère de Patrice Martorano. Et qu'est-ce qu'on dit des fois quand vous marchez dans la rue? Allez, raconte-la. Non, je voulais pas le dire ça. Oh si, c'est trop bon, on est obligé. S'il regarde mon frère, mais il regarde. D'ailleurs, on fait un gros coucou. Patrice, on t'aime. Désolé pour ce que je viens de demander à ton frère, je le force là en direct. Ouais. Non, des moments on me demande si je suis son fils. Le pauvre Patrice. Et oui, non mais il y a un secret quand même là. Mercioni, il est plus vieux que moi. Il a 1 an de plus. Si je fais un vote, je suis sûr que tout le monde là, vous pouvez l'écrire. Oui, Mercioni fait plus jeune. Comment tu fais, Mercioni? Qu'est-ce que tu manges? Quel est ton secret? Ouais, je mange des pâtes et des pizzas et ça marche comme ça. Pourtant, toi aussi peut-être, non? Ça n'a pas marché chez moi. Exactement. Alors, bon, trêve de plaisanterie, on aime bien un sourire, et c'est bon, les Jesus Coffee pour ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, j'ai dit que tu étais pasteur, tu es pasteur où? Tu es qui, en gros, parce que tout le monde ne te connaît pas. Donc, je suis pasteur à l'église de Rive-de-Gier. C'est où ça? C'est entre Lyon et Saint-Étienne. C'est à peu près 30 minutes de Lyon, 20 minutes de Saint-Étienne, en région Rhône-Alpes. Voilà. J'ai 43 ans. Je suis marié, papa de 3 enfants et marié à Karine, mon épouse. Super. Voilà. Et ça fait longtemps que tu... Ouais. Oui, pardon, vas-y. Non, à toi. Ah. Non, et donc je suis pasteur de l'église à Rive-de-Gier depuis la responsabilité vraiment en responsabilité depuis 5 ans. Et sinon j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années. Ouais. On se suit souvent, voilà. C'est rigolo, parce que moi, ça fait 5 ans que je suis à Fréjus. On est vraiment un petit peu... On est de la même génération, même si t'as 1 an de plus que moi, on dirait pas, je sais. Mais on est de la même génération. On a grandi avec les mêmes espoirs et on les voit se réaliser aujourd'hui. Il y a quand même des belles choses qui se passent en France. Et c'est beau de voir comment l'église de Rive-de-Gier avance. D'ailleurs aussi, tu n'es pas, parce qu'il y a peut-être aussi des amis à toi qui vont regarder l'émission, qui te connaissent pas forcément non plus que par ton côté pastoral à l'église, mais aussi parce que tu t'occupes d'une chorale, je crois. Oui, effectivement, toujours sur Rive-de-Gier. En fait, je suis chef de chœur, un des chefs de chœur en fait du Chœur du Sud. C'est une chorale qui a été montée par un ami commun aussi. Et oui, qui habite dans la région, bien sûr. Franck Castellano. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est une chorale où il y a à peu près 80 personnes cette année. Il y avait un peu plus avant, mais Covid est passé par là. Ouais, c'est déjà beau. Ouais, c'est déjà beau. Une belle chorale avec des belles personnes et dans notre ville. Pour moi, c'était quelque chose d'important aussi de pouvoir avoir un autre regard que celui d'être dans l'église et puis de parler essentiellement qu'avec des chrétiens, là, d'avoir
un autre endroit où je puisse parler avec des personnes, peut-être des moments qui n'ont pas les mêmes valeurs ou qui ne pensent pas exactement tout pareil. Et ben, c'était super important pour moi de pouvoir avoir ça. Et puis je vais même continuer à le faire. Je trouve que c'est très équilibré de pouvoir faire ça. Un peu comme Jésus qui rejoignait les gens dans leur vie autrement qu'à la synagogue. Et je crois que ça aussi, c'est un appel sur nos vies parce que des fois, en tant que pasteur, on peut se couper du monde, on peut avoir presque une vie monastique et ne plus avoir ce lien avec les gens. Ouais, exactement. Et c'est exactement ça. Des moments, on peut être comme coupé de la réalité, être toujours 100% dans un mode église avec des problèmes entre guillemets d'église ou une vie en fait tout simplement d'église. Alors que je pense que pour qu'une église grandisse et puis comprenne ce qui se passe, eh bien, c'est bien que les chrétiens et le pasteur aussi puissent avoir un vrai regard aussi sur ce qui se passe hors de l'église et sans doute c'est un élément ultra important. Ouais. Tout à fait. Être tourné vers les autres, c'est notre appel premier. Hein. Ouais. Alors toi, quels sont un peu les challenges en ce moment à l'église de Rive-de-Gier ? Je crois que c'est tranquille en ce moment, vous faites pas grand-chose. Hein. Non, alors à l'église Espoir, on s'appelle l'église Espoir à Rive-de-Gier. Ouais, et oui, effectivement, en fait, on est pris un peu dans un super projet. Dans quelques mois, on va quitter en fait ce bâtiment. Moi, je dis souvent aux chrétiens pour rigoler, on va quitter l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Canaan, voilà, c'est ça. Et normalement, d'ici la fin d'année, aux alentours d'octobre, on va quitter ce lieu pour entrer dans un super bâtiment juste magnifique. C'est même un bâtiment classé au patrimoine avec des belles arches. En fait, Rive-de-Gier était une ville hyper industrielle il y a une centaine d'années en arrière. Et là, on va rentrer dans un bâtiment industriel avec des grandes arches en pierre, du métal, de la brique. En fait, ça va être vraiment un peu un bâtiment assez atypique et unique. Ouais. Et qui contiendra un petit peu plus de place, je pense, c'est ça ? Parce que là, on va passer d'une salle de combien vous avez là à peu près ? Là, on rentre une petite centaine de personnes. D'accord. Et là, on va rentrer dans un lieu qui va faire 300 places. Ouais. Formidable. Donc, j'ai envie d'applaudir. Là, il y a les auditeurs qui disent bravo et ça se comprend. On est là. À part des soutiens financiers, qu'est-ce qui peut aider, parce qu'il y a des gens qui regardent aussi, qui sont sûrement de la région. Premièrement, c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est quand même les finances, et je crois que c'est toujours bon aussi d'aider aux finances. Genre, s'il y a des chrétiens, et il y en aura de Rive-de-Gier, je vous encourage à être généreux au-delà de quelquefois ce qu'on met notre dîme par mois pour bénir l'église. Des fois, c'est bien d'encourager, mais de quoi vous avez besoin là en ce moment ? Oui, comme tu l'as dit, c'est une bonne question, mais c'est vrai que ça a été avant tout aussi un défi financier. Puis on a vraiment vu la grâce de Dieu à ce niveau-là. Je relisais encore quelques notes de messages que j'avais pu apporter, et puis c'est vrai que c'était pas gagné. On avait vu plein de banques qui nous ont toutes fermé les portes les unes après les autres, et puis celle à qui on voulait pas demander, c'est celle qui a répondu et tout ça. Et puis les chrétiens ont été vraiment d'une extrême aussi générosité, et encore aujourd'hui. Donc s'il y en a de l'église Espoir, merci beaucoup, et si d'autres veulent nous aider, c'est bien. Mais aussi avant tout, c'est un défi humain. Je sais pas, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, mais moi je me disais, tu me dis de quoi j'ai besoin, certainement des moments où tu sais, il y a plein de chrétiens qui sont comme sans église et qui gravitent autour de nos églises, à Fréjus comme à Rive-de-Gier. Et j'ai juste envie de leur dire, rejoignez-nous, parce que l'église, ça se vit ensemble, et vous avez quelque chose en fait à apporter que nous en fait on pourrait pas apporter, et sans vous on n'est pas complet, et vous n'êtes pas complet aussi sans nous. Alors rejoignez-nous. Rejoignez-nous tout simplement, que ce soit à Fréjus ou à Rive-de-Gier, ou si vous avez une église locale, rejoignez-la. Elle a besoin de vous et vous avez besoin d'elle.
que c'est bon. J'ai presque envie de quitter Fréjus pour te rejoindre, tellement c'est bon. Mais c'est vrai. Viens. Je viens. Mais d'ailleurs, je crois que je vais faire un petit coucou dans pas longtemps. Et il va y avoir transfert. Toi aussi, tu vas passer dans la région. Je crois que c'est fin mars que tu devrais venir nous visiter, Mersoni, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mi-mars, ouais, quelque chose comme en ça, mars, quoi, quelque chose. Ouais. Oui, mais ça tombe. Oui, c'est ça, dans la vingtaine, quoi. Ouais. Tellement heureux de pouvoir te recevoir. Donc, si vous êtes sur Fréjus Saint-Raphaël, bientôt, le pasteur Mersoni Martorano sera avec nous. C'est quoi ton cœur de mission, un petit peu? J'allais parler, parce que là, on voit ton église, mais j'allais dire ton appel. Qu'est-ce qui te fait bouillir qu'est-ce qui te meut, qui te donne envie d'aller de l'avant dans ton service par rapport à Dieu? Oui, alors je crois qu'on est tous un peu animés d'une même vision, c'est-à-dire vraiment gagner des âmes et que vraiment l'évangile, les gens de nos villes respectives soient touchés par la grâce de Dieu. Et puis le nom de l'église que nous avons, Église Espoir, et c'est vrai assez lié aussi à ce que moi j'ai envie d'apporter et de ce que j'apporte en fait depuis quelques années, c'est-à-dire de l'espoir aux gens. Leur dire que c'est pas fini. Ça rejoint un titre aussi du livre de mon frère, que le meilleur reste toujours à venir. J'étais invité à l'église de Saint-Étienne hier et tu sais le fameux verset Éphésiens 3:20, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons, au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser ou imaginer. Pourquoi tu souris? Je souris parce qu'on est sorti de cette série et je l'avais appelé, tu sais, comme dans Toy Story, vers l'infini et au-delà. Oui, je l'ai vu, excellent. Et c'était la fin d'année, donc ça nous parle, ça parle aux Fréjusiens. Ouais. Et en fait, Paul écrit ce texte, peut-être tu l'as dit, aux Éphésiens, et l'église d'Éphèse avait peut-être 20 ou 30 ans d'existence à ce moment-là. Et il y avait comme un rappel c'est bien ce que vous avez vécu dans le passé, mais Dieu encore en réserve des choses juste incroyables et magnifiques. Et donc, je disais, je crois jusqu'à la fin de mon ministère, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va me reprendre ou pas, en tout cas je vais aller jusqu'au bout, mais je crois que j'aurais prêché au moins 1000 messages en utilisant ce verset. Parce qu'en fait, l'église d'Éphèse, voilà, ils avaient 20, 30 ans, mais Dieu leur disait, il y a encore des choses magnifiques à vivre, il y a encore de l'espoir, vous pouvez encore vous approcher de Dieu pour demander. Et moi, voilà, à travers mon ministère, c'est ce que j'ai envie de dire, qu'il y a encore de l'espoir, que c'est jamais trop tard, que Dieu peut agir infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Ah mais c'est tellement bon, je pense que ça parle à des amis qui sont là en train de nous regarder ce matin, toujours renouveler l'espoir. J'ai juste envie, je pense qu'on va prier, je vais te demander de prier pour les gens, mais je veux te poser cette question, parce que même les pasteurs, quelquefois, peuvent être fatigués ou subir des moments de un peu moins positifs. Comment tu fais quand tu sens peut-être l'espoir qui diminue ou que tu es un peu découragé? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'y prends? Effectivement, ça arrive aux pasteurs, hein, et beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que les pasteurs ont vraiment besoin de soutien et puis que les chrétiens puissent être des soutiens aussi pour leurs pasteurs. Comment je fais? Il y a plusieurs choses, mais l'important c'est de bien s'entourer, pas rester tout seul, pas s'isoler, aller voir des amis, parler un peu des moments de ce qui nous chagrine, de ce qui ne va pas. Ouais. L'important c'est de pas s'isoler. Et puis après, il y a quelque chose d'imparable parce que aussi, avant d'être pasteur, j'étais et je suis toujours conducteur de louanges. Et c'est vraiment de rentrer dans la présence de Dieu et puis d'avoir une attitude de reconnaissance toujours. Le problème qu'on a, c'est que bien souvent, on focalise, et ça m'arrive souvent, et comme à tous ceux peut-être qui nous écoutent comme à toi, on focalise sur ce qui ne va pas, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi le Covid est arrivé, et pourquoi toutes ces choses. Mais il y a un réflexe qu'on doit avoir, c'est le réflexe de la reconnaissance. Je dis souvent aux chrétiens, on est beaucoup plus bénis que ce qu'on pense.
Donc, c'est des choses que je me dis à moi aussi. C'est des choses que je me dis à moi aussi. Et petit à petit, ça me fait reprendre la banane, le sourire. Et ça me fait... Ça, c'est génial. On a une coupure. On est de retour, excusez-nous, il y a eu une coupure momentanée. On était en train de parler, alors c'est ça, c'est le direct, on est ensemble le matin. On était en train de parler donc de comment tu reprenais, tu nous disais, pour reprendre l'espoir, ne pas être seul, aller voir des amis, et puis rentrer dans la reconnaissance avec toi, par exemple, tu te branches avec la louange, et là, ça t'amène à de la reconnaissance. La louange ou même aller me balader dans la nature et puis regarder ce que le Seigneur a fait. Il y a quelque chose de divin là-dedans. C'est la main de Dieu qui a créé tout ça. Et puis voilà, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Waouh, c'est bon. Alors, ce matin, je vais te demander je crois qu'on est parti sur cette option. Peut-être qu'il y a des gens qui manquent un peu d'espoir ce matin. Et vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul parce qu'on est ensemble là ce matin. Et je crois qu'avec Mercioni, on va prier pour toi. Je vais demander à Mercioni de prier pour que cet espoir surpasse le désespoir quelquefois qui vient nous atteindre, qui vient nous fermer les yeux sur l'avenir. Et Dieu a un avenir serein dans ses mains. Mercioni, tu veux bien prier? Yes. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui écoute ce Jesus Coffee et je prie pour que tu puisses venir, même si c'est par interaction, Seigneur mon Dieu, tu viennes les secourir alors qu'ils ouvrent leur cœur à ta présence. Tu viens leur montrer que tu peux faire au-delà de ce qu'ils voient aujourd'hui. Peut-être ils voient que de la noirceur, peut-être ils voient que des problèmes, mais Seigneur mon Dieu, tu es la solution à chaque problème. Et alors qu'ils sont là, Seigneur mon Dieu, qu'ils écoutent cette prière, je prie afin qu'ils puissent focaliser déjà sur tout ce que tu as fait de bon dans le passé, mais sur tout ce qu'il y a de bon aujourd'hui dans leur vie. Et Seigneur mon Dieu, comme je disais, on est plus béni que ce qu'on croit. Alors Seigneur, je prie afin qu'ils puissent relever la tête et puis espérer en toi, en sachant que de toutes les manières, le meilleur reste à venir, Seigneur mon Dieu. Tu veux nous donner un avenir et de l'espérance et c'est ce que tu nous as déjà offert. Alors merci, Seigneur mon Dieu, de faire ton œuvre. Je prie pour toutes les personnes qui sont dans les doutes, dans les craintes, dans les peurs. Seigneur mon Dieu, ta parole nous dit que tu donnes la paix et que tu donnes une paix qui surpasse notre raisonnement humain. Alors que c'est pas normal d'être en paix, tu es capable par ton esprit de nous donner la paix. Alors viens donner la paix à tous ceux qui sont dans la crainte. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Waouh, quel moment. Amen. Un moment d'espoir. Comme le nom de l'église où tu travailles, c'est tellement bon que je viens visiter bientôt. Un mot de la fin, peut-être, Mercioni, que tu voudrais dire à nos auditeurs? En fait, je vais peut-être pas dire aux auditeurs, mais je vais le dire à toi et à toute ton équipe. Vous faites vraiment un super travail. J'avoue, je ne regarde pas tout le temps, mais tout ce que j'ai regardé, je trouve ça juste excellent. Et j'espère que vous allez continuer parce que je suis sûr que vous bénissez beaucoup de personnes. Donc voilà, bravo, vraiment bravo à vous. Bravo à vous. Ben merci, ça nous touche et moi ça rebondit sur Florent, les Nuggets qui sont là, des jeunes. Il y a des équipes qui sont juste formidables et c'est vrai que on est heureux de le faire. Il y a des fois où voilà, on est fatigué, on se dit bon, on continue tout ça et puis de voir aussi vos commentaires qui nous bénissent là. Il y a pas longtemps, il y avait des amis de Belgique qui ont écrit à quelqu'un que je connais et en fait ils ont trouvé Dieu au travers de cette émission et c'est juste voilà, formidable. On amène nos 5 pains et 2 poissons et Dieu fait le reste, il amène l'espoir dans les vies. Amen. Et ça c'est juste formidable. Mercioni, quand tu repasses ici, on verra si on peut faire un petit enregistrement. En tout cas tu seras sûrement en enregistrement le dimanche matin pour la célébration de culte. On va se régaler, donc mi-mars à peu près, on va se régaler ensemble et puis on peut te retrouver aussi, vous pouvez regarder les dimanches matin, vous enregistrez sur, c'est quoi, c'est Église Espoir sur Facebook, on vous trouve tout ça? Ouais, Église Espoir sur notre chaîne YouTube, ouais. Vous tapez Église Espoir Rive de G, puis vous tombez sur nous. Ouais.
C'est super. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre des pouces, parce que quand on met des pouces, quand on met des likes, eh bien, ça fait rebondir aussi l'évangile. Ça grandit. Plus il y a de vues, plus les gens regardent. Et c'est tant mieux. On veut que l'évangile grandisse dans les vies. Merci Mercioni pour ce moment. On se dit... Merci à toi. Et puis, n'oubliez pas, source de vie, the church to be. Bye bye. Bye.